Bonjour et bienvenue dans ta classe de yoga aujourd'hui où je t'invite à une séance où on va aller intervenir sur les inconforts de grossesse qui font partie de cette expérience si intense. Donc, par des postures de yoga assez accessibles, tu vas pouvoir vraiment intervenir sur des inconforts que tu peux rencontrer. J'ai essayé de regrouper les plus populaires que je vois dans mes classes de yoga prénatal. Donc, j'espère que tu vas bien t'amuser puis que tu vas apprécier. Alors, laisse-toi aller, laisse-toi guider tout simplement dans cette séance que tu pourras refaire à ta guise à chaque fois que tu auras besoin. Puis, tu n'es pas obligé de tout faire la séance. Ça peut être une posture en particulier qui a attiré ton attention davantage, qui te fait vraiment du bien. Alors, profite bien de ce petit moment pour toi, puis aussi une belle connexion avec ton bébé. Tu pourras avoir besoin de blocs, sangles de yoga ou sinon ceinture, cravate, quelque chose que tu peux trouver vraiment rapidement que tu as sous la main. Alors la posture, on va commencer en premier par la posture Balasana. Posture qui va venir t'aider à déposer. Donc déjà un premier réconfort, si ce n'était pas déjà là, qui va venir vraiment apaiser ton mental. La femme enceinte, on sait qu'elle est vraiment beaucoup dans sa tête. Alors, ça va t'aider vraiment à déposer. Alors, premier inconfort avec cette séance aujourd'hui. Donc, posture de l'enfant, Balasana, tu viens ouvrir tes genoux pour laisser place à ton ventre. Tu fais marcher tes mains sur le sol. Sur tes avant-bras, tu vas venir faire des points comme ça ici, puis déposer ton front sur tes poings. Tu peux même bouger un peu. Peut-être déjà tu sens quelque chose au niveau de ton dos, dans le bas du dos. Ouvre un petit peu plus tes genoux au besoin. Alors le front qui est déposé comme ça ici va t'aider à déposer ton mental. Alors je t'invite à fermer tes yeux et à commencer à déposer doucement sur le sol en faisant toujours les ajustements nécessaires à chaque fois que tu as besoin. Alors ressens les points de contact de ton corps sur le sol. Ramène-toi à ta respiration doucement, sans forcer. D'observer peut-être où tu ressens ta respiration. Peut-être au bout de ton nez. Peut-être dans ta poitrine. Peut-être au niveau de ton ventre. Peut-être tu peux même la ressentir dans ton dos. Observe tout simplement. À chaque fois que tu ressentiras que ton mental est agité, ramène-toi aussi à ta respiration. C'est un autre moyen de calmer, de déposer ton mental. Respire avec douceur, sans rien forcer, simplement dans l'accueil de ce souffle qui est présent, sans jugement. Doucement, prépare-toi à décoller ton front, déposer tes mains au sol, puis d'allonger tes deux bras. Fais marcher tes mains un petit peu plus loin, comme c'est confortable pour toi. En inspirant, je t'invite à allonger ton dos et à l'expiration, à faire marcher tes mains vers la gauche, jusqu'où c'est confortable pour toi. Puis de mettre ta main droite sur ta main gauche. Garde ton corps parallèle au sol, on n'est pas venu ouvrir. Laisse ta tête relaxe. Cette posture ici de flexion latérale vient favoriser là, à mettre de l'espace dans ton côté droit. Donc si bébé là, prend un petit peu plus de place dans ce côté-là, ça va t'aider à libérer. Donc, sens que tu crées de l'espace à chaque inspire dans ton côté droit. Ta tête, elle est relaxe. Tes épaules aussi. Toujours fesses près des talons. Respire doucement. À ta prochaine inspiration, fais doucement marcher tes mains pour ramener au centre avec un long dos. Et à l'expiration, en faisant marcher tes mains vers toi, déroule doucement ton dos. Une vertèbre à la fois.
Puis roule tes épaules, long dos. À nouveau, fais marcher tes mains sur le sol, jusqu'où c'est confortable pour toi. En inspirant, long dos. Et à l'expiration, fais marcher tes mains cette fois vers la droite. Jusqu'où c'est confortable. Puis tu mets ta main gauche sur ta main droite. Et détends-toi, relâche ta tête, détends ta mâchoire, ton visage. Et ici, je t'invite à créer de l'espace à chaque inspiration dans ton côté gauche. Donc, à chaque inspiration, tu sens un petit peu plus là, de calme, d'ouverture dans ton côté gauche. À ta prochaine inspiration, fais marcher tes mains vers le centre. Et à l'expiration, fais marcher tes mains vers toi en déroulant doucement ton dos. Puis, roule tes épaules vers l'arrière. Tu pourras faire marcher tes mains sur le sol pour arriver dans la posture du chat, Chakravakasana. Alors, tu peux ramener tes fesses au talon juste pour prendre ta mesure. Tes genoux sont ouverts. Donc, main largeur de tes épaules. On va venir activer les épaules. Donc, rotation externe. Presse chacun de tes doigts dans le sol. Et en inspirant, posture du chat. Tu peux ramener tes genoux largeur de tes hanches. Donc, observe que mon corps, mes fesses sont un petit peu plus loin. Mes hanches sont un petit peu plus loin que mes genoux pour garder le poids du corps sur les genoux. Donc, ça ménage tes poignets si jamais tes poignets sont fragiles. Pour la posture du chat, donc avec un long dos, coccyx loin derrière, tête loin devant. Ici, ça va t'aider pour les douleurs ligamentaires. Donc, ça va aider à ramener ton bébé vers toi, fortifier ta sangle abdominale profonde. Puis, dans la variante, en allongeant les jambes, ça aide aussi pour les crampes de mollet. Alors, avec un long dos en inspirant, à ta prochaine expiration, tu vas venir allonger ta jambe droite. Tes orteils sont pointés vers toi, vers l'avant du tapis. Puis tu imagines que tu veux ramener ton talon vers le sol. Donc tu ramènes ton bébé vers toi. En inspirant, tu viens déposer ton genou au sol, ramène la stabilité au centre. Prochaine expiration, tu engages ton plancher pelvien, tu ramènes ton bébé vers toi. Quand tu sens que c'est bien actif, que c'est bien gainé, ta jambe gauche s'allonge. Expire profondément, comme si tu voulais ramener ton talon près du sol. En inspirant, genou au sol. Encore 2 fois de chaque côté. À ta prochaine expiration, quand c'est bien gainé à la base de ton corps, allonge ta jambe. Profite de l'étirement. Inspire, dépose. Quand tu es prête, expire. Inspire. Poids au centre. Quand tu es prête, expire. Inspire, dépose. Expire. Inspire, dépose. En ouvrant tes genoux, expire. Fesses au talon, fais marcher tes mains sur le sol et ramène dans Balasana. Tes genoux sont ouverts comme c'est confortable. Prends quelques respirations. Observe déjà ton mental. Observe ton corps avec ses simples postures. Et quand tu es prête, en inspirant, tu vas venir déposer tes mains au sol, faire marcher tes mains sur le sol et rouler tes épaules vers l'arrière. Pense toujours à te grandir, à t'allonger. Si la respiration est plus courte, est un peu plus difficile parce que bébé prend de la place, pense à allonger ton dos, un autre petit truc là, pour intervenir sur des inconforts. Alors, en faisant marcher tes mains sur le sol, tu peux garder tes genoux ouverts,
Tu vas venir planter tes orteils au sol, ramener tes fesses au talon, faire marcher tes mains pour décoller tes genoux du sol. Puis éventuellement déposer les talons au sol. Gêne-toi pas à venir ouvrir tes pieds, prendre un petit moment dans la posture. Malasana si les pieds sont en ouverture. Utkatasana si les pieds sont parallèles, talons au sol. Quelques respirations dans cette posture où on vient mobiliser ton bassin, ça vient allonger le dos, gagne bien ton plancher pelvien, ramène ton bébé vers toi. Donc ici, tu peux t'amuser. Donc, peu importe les pieds sont placés de quelle façon. Alors, n'hésite pas à venir jouer dans cette posture, à t'accroupir, plier du linge, t'occuper des autres enfants si tu en as à la maison. Alors, en mettant tes mains devant toi, à la prochaine inspiration, tu vas venir allonger tes jambes. Tente de ramener autant que possible tes pieds parallèles. À l'expiration, en gardant tes genoux un peu fléchis, relâche tout le haut de ton corps. Prends un moment en laissant ta colonne vertébrale s'allonger. Tu pourras venir même prendre un coude dans chaque main. Relaxe ta tête aussi, tu peux la bouger un peu. Prends quelques respirations. Donc ici, on vient allonger l'arrière des jambes. Ça vient étirer ta colonne vertébrale. La femme enceinte aime beaucoup se faire étirer le dos. Et en amenant une main à la fois vers le sol, genoux toujours un peu fléchis, tu remontes à ton rythme. Sans vraiment t'occuper de la respiration, là, tu y vas vraiment à ton rythme, comme ça te fait du bien. Vraiment, tu haltes doucement pour ne pas venir étourdi. Donc, tes transitions comme ça ici, essaie de les faire en douceur. À l'avant de ton tapis. Maintenant, pour Samastiti. Tes pieds sont largeur de tes hanches, pieds parallèles. Donc, lève tes talons et tes orteils quelques fois pour venir ressentir la force qu'il peut avoir sous ton corps, la stabilité aussi. Alors, ces belles énergies, tu les fais monter en toi jusqu'au sommet de ta tête. En libérant tes épaules, crée de la place à ton bébé, à ta respiration. Rotation externe au niveau des épaules, donc les paumes de main sont tournées vers l'avant, le menton est légèrement rentré. Ferme tes yeux pour quelques respirations dans Samastiti. Donc ici, aussi, là, dans la posture Samastiti, ça aide pour les douleurs ligamentaires, surtout au niveau de l'utérus. Si tu as tendance à te relâcher davantage, à te laisser aller dans tes lombaires, ramène ton bébé vers toi, serre tes fesses, coccyx vers le sol. Donc ça va vraiment t'aider aussi. Puis par le fait même, bien, ça fortifie ta sangle abdominale profonde. Toujours en pensant à activer le plancher pelvien. Je t'invite à respirer dans ton Samastiti, une belle posture d'observation. Posture du guerrier, ou on peut dire de la guerrière, c'est encore plus approprié. Ici, dans cette posture, on va venir renforcer tes jambes, sangle abdominale, renforcer aussi au niveau de la musculature du haut de ton dos. Puis on va venir amener l'énergie aussi vers ton bébé, donc amener un contact avec ton bébé. Tu vas pouvoir lancer ta jambe gauche derrière. Donc tes pieds de largeur des hanches, on veut garder cette même largeur. Donc ça va t'aider pour ta stabilité aussi. Donc ici c'est bien actif à l'expiration. Donc toujours en gardant tes épaules au-dessus de tes hanches, on va venir fléchir ton genou devant en ligne avec ta cheville. Bien important. Tu vas amener tes mains sur ton bébé, sur ton ventre. Ton regard est droit devant. Déjà, tu peux penser à des qualités d'une guerrière qui est pacifique. Qu'est-ce qu'une guerrière pourrait t'inspirer? À ta prochaine inspiration, tu vas venir ouvrir tes deux bras et aller en légère extension, légère flexion arrière. Toujours en gardant ton coccyx vers le sol, ta musculature abdominale est active. Ramène tes scapulas ensemble pour venir activer la musculature de ton dos. Ça vient ouvrir ton cœur, ton regard est vers le haut. À l'expiration, ramène avec un dos droit tes mains vers ton bébé. Donc, sens déjà qu'il y a quelque chose qui se passe dans tes jambes. Inspire, ouvre ton cœur
Et expire. Ramène ces énergies vers ton bébé. Inspire. Ouvre-toi. Et expire. Ramène vers ton bébé. Beau contact, belle conscience. Tes coudes sont près de ton corps. Tu vas venir pousser dans ta jambe derrière pour ramener à l'avant de ton tapis. Observez la différence entre tes deux jambes. Toujours agréable, ces postures en asymétrie. Mets tes mains derrière, tes épaules sont basses, flexion des genoux, déroule doucement ton dos. On ramène au centre, dans une posture symétrique. Si c'est bon pour toi, tu peux décoller tes mains. Donc, on vient ici en extension au niveau des épaules. Ramène tes scapules ensemble, relâche ta tête. Tu peux faire des petits mouvements. Si la tête est trop basse, c'est pas bon pour toi, tu vas juste un peu moins loin, tout simplement. Puis doucement, en ramenant tes mains près de ton sacrum, bras vers le sol et remonte tranquillement. Une vertèbre à la fois. À ton rythme surtout. Et ensuite, tu roules tes épaules. Jambe droite cette fois, derrière. Donc, tu gardes ta même largeur pour une belle stabilité. C'est sûr que tu vas trouver que ton équilibre est vraiment différent, surtout si tu as l'habitude de pratiquer le yoga déjà. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à observer, le corps qui change, qui doit s'adapter à sa nouvelle réalité de cette vie qui grandit en toi. Alors, à l'expiration, quand tu es prête, flexion du genou devant, toujours bien actif à la base de ton corps. Ton plancher pelvien aussi est actif. Si tu vois qu'en fléchissant ton genou, ton corps s'avance, n'hésite pas à fléchir un petit peu le genou derrière parce que tu veux garder tes épaules au-dessus de ton bassin. Main sur ton ventre. Donc, sens la force dans toute la base de ton corps et en inspirant, tu viens t'ouvrir. Et expire, ramène vers toi, vers ton bébé. Inspire, légère extension, jusqu'où c'est bon pour toi. Ta sangle abdominale est active, le haut de ton dos aussi. Expire. Dernière fois, inspire toute l'énergie que tu as besoin pour toi, pour ton bébé. Et en expirant, tu ramènes vers toi. Force dans tes jambes, tu pousses dans ton pied derrière pour ramener jambes ensemble. Mains enlacées derrière. Flexion des genoux. Laisse aller ta tête. Déroule jusqu'où c'est confortable pour toi. Tu peux rester comme ça ici ou décoller tes mains. Ramène tes scapules ensemble. Ça va créer de l'espace à ton cœur. Relâche ta tête. Tu peux la bouger un peu. Respire bien. Puis doucement, tes mains se rapprochent de ton sacrum. Une main à la fois vers le sol. Genou toujours légèrement fléchi et déroule à ton rythme. Ça ici aussi pour les douleurs au niveau du dos, hein, c'est super. Juste de dérouler, d'étirer, puis ensuite de dérouler doucement. Et roule tes épaules vers l'arrière. Prends Samastiti un moment. Quelques respirations, observez ce qui vient de se passer dans la posture. Virabhadrasana 1, où on est allé faire une belle extension. Respire. Inspire, fais monter toute la force et la stabilité du sol jusqu'au sommet de ta tête. Et expire, permets-toi de te détendre, permets-toi cet arrêt. Quand tu es prête, tu rouvres doucement tes yeux. On va faire notre transition pour se déposer au sol. Donc, toujours pied largeur de tes hanches. On va descendre en accroupi. Si tantôt, tu étais plus à l'aise à avoir les pieds ouverts, vas-y comme ça ici. En inspirant, bras parallèles au sol. Et à l'expiration, en engageant ton plancher pelvien, ramène ton bébé vers toi. Tu descends, bras parallèles au sol. Tu peux ramener tes mains en prière si c'est confortable. Peut-être que les talons vont être soulevés du sol, c'est correct. Si c'est mieux pour toi, tu mets tes mains au sol tout simplement, puis tu bouges un peu.
Sinon, main en prière, allonge bien ton dos, tu peux prendre quelques respirations. Donc, tu peux faire pousser tes coudes à l'intérieur de tes cuisses pour venir chercher l'étirement. Quelques respirations. Tu peux bouger. Donc ici, tu t'amuses. Tu écoutes tout simplement ton corps, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il y a envie. Tes mains vont marcher sur le sol pour déposer tes genoux au sol. Puis ensuite, tu vas pouvoir t'installer en posture assise en allongeant tes jambes. Posture genou Shirsasana, c'est la posture du front vers le genou. Évidemment, si le front ne se dépose pas sur le genou, c'est vraiment pas grave. Ici, c'est pas ça l'idée. Donc, l'idée, c'est de venir faire une posture en asymétrie pour mobiliser ton bassin. Donc, on veut que le bassin bouge. Hein? Des fois, il y a des douleurs, il y a des tensions. Tu fais attention de respecter ton corps, un petit peu plus de relaxine. Donc, il ne faut pas aller au-delà de tes capacités. Il faut que tu fasses attention à ce niveau-là. Mais c'est une posture qui va t'aider pour les douleurs au niveau du nerf sciatique. Ça va étirer l'arrière des jambes, ça va étirer le bas de ton dos, donc des douleurs lombaires, ça va venir aider à ce niveau-là. Ta jambe droite va rester allongée. Tu vas venir fléchir ton genou gauche. Donc ici, peut-être tu vas avoir besoin de blocs pour déposer tout simplement sous ton genou, sous ta cuisse, tout dépendant. Là, ici, souvent, quand on fléchit le genou, on vient ouvrir. J'aime vraiment mieux que tu gardes tes hanches, que tu viennes faire ta flexion de ton genou, quitte à ne pas trop ramener ton talon près de ton plancher pelvien. L'idée, ça serait ça, mais donc le yoga s'ajuste toujours. Alors, il faut que tes hanches restent ensemble. La jambe qui est allongée là, reste dans le prolongement de la hanche. Un petit bloc au besoin. Même si le genou peut être un peu fléchi, hein, si c'est plutôt raide, si ton bassin est roulé comme ça ici, t'es mieux d'avoir le genou fléchi pour ramener vraiment tes hanches davantage au neutre ici. Donc, tu peux vraiment ajuster avec les blocs. Tu vas venir pousser dans ton talon, tu vas voir comment ça étire tout l'arrière de ta jambe. À la prochaine inspiration, bras parallèles au sol, les épaules sont loin de tes oreilles. Et à ta prochaine expiration, le but, ça serait de venir toucher le mur devant toi. Flexion du genou, c'est correct. Tu vas chercher encore plus d'étirement dans le bas de ton dos. Inspire, remonte, allonge-toi, crée de l'espace. Expire un petit peu plus loin. Inspire, reviens. Et expire, tente de toucher le mur devant toi. Quand tu vois que c'est assez, si ça coupe ici, tu es allé trop loin. Okay? Donc, tu écoutes vraiment le ressenti. Puis, éventuellement, les mains se déposent sur ta jambe, ton ventre vers ta cuisse, poitrine et front vers le genou, en tout dernier. Le but, c'est pas d'avoir un dos rond parce que ça t'amène un petit peu plus bas. C'est l'étirement qui est important, puis ensuite, relâche. Pousse toujours dans ton talon droit, là, sens tout l'étirement. Tes deux hanches restent à la même égalité aussi. Peut-être que tu vas avoir besoin de tirer délicatement ta fesse droite vers l'arrière. Respire bien. Expire profondément en ramenant ton bébé vers toi. Ça aide aussi pour ta digestion. Le transit là, qui est un peu plus au ralenti à cause des hormones, donc c'est la progestérone qui fait cet effet-là sur ton corps. Alors, à de grandes respirations profondes, tu viens masser au niveau de ton système digestif. À ta prochaine inspiration, tu déroules ton dos, tes mains glissent sur tes jambes, ça aide à garder l'énergie en toi et tu roules tes épaules vers l'arrière. Jambes ensemble, tes fesses sont tirées loin derrière, hein? Tu aurais pu mettre un petit coussin aussi en dessous de tes fesses. Mains sur tes cuisses, inspire long dos et expire ventre vers tes cuisses, poitrine et front. Laisse tes mains glisser, relâche, détends ton visage,
Détends ta mâchoire. Puis quand tu es prêt, tu inspires en déroulant ton dos. Et tu dégages tes épaules. En gardant les hanches à la même égalité, cette fois, flexion du genou droit. Tu ramènes comme c'est confortable. Il ne faut pas que ça vienne ouvrir comme ça ici. Donc, il faut que tu tires un petit peu ta fesse gauche vers l'arrière. Petit bloc. Ton dos est droit. Inspire, bras parallèles au sol. Et expire. Tu veux toucher le mur devant, jusqu'où ça te fait du bien. Inspire. Expire. Un petit peu plus loin peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Inspire, reviens. Toujours les épaules basses. Et expire. Continue de respirer ici. Quand tu vois que c'est vraiment le maximum pour toi, le genou gauche peut être un peu fléchi. Ensuite, les mains se dépassent. Ventre, poitrine vers ta cuisse et front vers ton genou. Tes épaules sont relaxes. Vérifie ta mâchoire. Peut-être qu'il faut que tu tires ta fesse gauche un peu vers l'arrière. Et expire profondément. Bien masser ton ventre. Peut-être même que ton bébé aussi répond à ses respirations. À ta prochaine inspiration, tu déroules tranquillement, tes mains glissent sur ta jambe. Et ensuite, roule tes épaules. Jambes ensemble, les ischions sont bien enracinés, ton cœur est ouvert. Expire, ventre vers tes jambes, poitrine et front, tes mains glissent. Juste pour le retour au centre, relâche ta tête. Respire ici, puis quand tu es prête à ton rythme, en inspirant, tu déroules tranquillement le dos. Et ensuite, tes épaules roulent vers l'arrière. On va pouvoir maintenant se déposer sur le sol. Je t'invite à avoir une sangle, une ceinture, peu importe. Donc, la façon de te déposer au sol de façon sécuritaire, c'est vraiment de passer par le côté pour ménager sur tous tes grands droits. Alors, tu vas venir donc sur le côté, tu fais marcher tes mains, déposer une épaule au sol et tu vas aller te rouler sur le dos tout simplement. Donc, si on est dans la bonne position pour déposer ton dos au sol, tu pousses dans tes pieds, tu lèves ton bassin, tu pousses tes fesses vers tes talons et tu déposes ton dos au sol. Ramène une cuisse à la fois vers ton ventre, une main sur chaque genou. Prends le temps de masser un peu ton dos. C'est la posture Apanasana, super pour les douleurs lombaires. Ton menton est rentré, ça favorise l'élimination, ça allonge bien ton dos, ça allonge aussi la musculature en arrière de tes cuisses. Donc, tu peux te bercer un peu doucement. Tu vas pouvoir venir chercher ta sangle. Puis, déposer tes pieds. Donc, tu ne mets pas la sangle au niveau de l'arche de pied, juste sous les orteils ou le gros de pied, que j'aime bien l'appeler. En inspirant, tu viens allonger tes jambes, pousse dans tes talons. Tu peux réajuster en déposant tes coudes au sol. Alors, posture des deux jambes vers le haut. En inspirant, tu pousses dans tes talons. En expirant, tu peux ramener tes jambes un peu plus vers toi. Donc, tu peux même fléchir un petit peu plus s'il faut. Alors, c'est une posture qui est vraiment bonne pour aider à la circulation. Donc, si tu as des problèmes d'édème, de varices, c'est super bon pour le système sanguin puis lymphatique aussi. Donc, si ta grossesse est l'été, même l'hiver, tu peux avoir ces troubles quand même, ces inconforts. Alors, surtout l'été, tous les gens aussi qui travaillent debout, là, on devrait prendre toujours cette posture. Tu peux détendre ton plancher pelvien. Donc, tu prends quelques respirations ici, comme ça te fait du bien. Tu pourrais même prendre cette posture aussi en déposant tes jambes sur ton divan. Alors, quand tu es prête, en expirant, flexion des genoux,
et tu mets ta sangle de côté. De façon gracieuse. Une main sur chaque genou. Massage à nouveau. Puis ensuite, tu pourras déposer un pied à la fois au sol. Allonger une jambe à la fois au sol pour la posture finale, Shavasana. Je te suggère fortement de mettre des blocs sous tes cuisses. Tes bras sont espacés de ton corps, paume de main vers le haut, ou tu peux venir mettre tes mains sur ton ventre aussi. Si tu n'es pas confortable, tu as juste à te tourner sur le côté. Tu peux mettre des blocs entre tes genoux, tes chevilles ou un petit coussin. Alors, c'est important d'être bien dans la posture de détente pour en profiter pleinement. Donc, ici, pour la posture finale, ça va venir aider si jamais tu subis de l'insomnie la nuit. Peut-être que c'était déjà un problème que tu avais avant aussi. Alors, posture Shavasana, c'est vraiment une belle posture qui va aider à bien te déposer. Alors, assure-toi de relâcher tout ton corps sur le sol, de détendre tes pieds, de relâcher ton bassin, de détendre ton dos, de laisser ta tête lourde, de relâcher ta mâchoire, d'observer la région du cœur et de venir en contact avec ton bébé. Reste connecté à ta respiration pour rester dans le moment présent. Garde ton mental présent ici et maintenant, peut-être en gardant contact avec, oui, ta respiration, mais aussi avec ton bébé. De profiter de ce beau moment qui passe tellement vite. Prends le temps qu'il faut dans la relaxation. De mon côté, je veux dire merci d'avoir été là aujourd'hui. Alors à tout moment que tu auras besoin de soulager les inconforts, n'hésite pas à revenir me voir ou aller simplement dans des postures qui t'ont fait vraiment du bien aujourd'hui. Alors profite de cette belle relaxation. Namasté.